Des motards en colère, ils revendiquent la sécurité. Ils ont donc décidé de partir en guerre, en moto, en voiture ou encore en gyropode, le plus sûr moyen de ne pas dépasser la vitesse. Sur des routes où on peut rouler normalement, de limiter à 80 à l'heure. Et puis pourquoi 80? Tant qu'à faire à ce moment-là, si on veut faire des économies, on limite à 70. Et puis si on veut faire encore plus d'économies, à 60. Et ainsi de suite jusqu'à 0. Et puis après, on n'a plus de voiture. Justement, la mobilité est l'une des revendications des motards. Les manifestants dénoncent les radars dans les voitures banalisées gérées par des sociétés privées, les taxes sur les carburants qui ne cessent d'augmenter et le 80 km/h qui n'a pas fait baisser le nombre d'accidents. 80 km/h, on sait que depuis 3 mois, ils ont rapporté plus 12 millions à l'État. Nous, ce qu'on demande, c'est que ces 12 millions soient réattribués à des budgets de réfection des routes, effectivement. Et au-delà de ça, si le 80 km/h, soi-disant, devait sauver des vies, le mois de septembre a vu une augmentation des chiffres de décès de 8,80%. Les motards ont donc décidé de bloquer la Nationale 10 autour d'Angoulême et de couvrir les radars pour dénoncer une politique basée sur le profit, mais pas sur la sécurité. Ce qu'on constate, c'est des distances de sécurité qui ne sont pas respectées, bien souvent. Les camions, par exemple, se rapprochent fortement des véhicules qui les précèdent parce que eux roulent à une vraie vitesse et les autres usagers ont des compteurs qui sont beaucoup plus faux. Donc du coup, les gens se rapprochent fortement et donc ça peut être accidentogène rapidement, quoi. Les motards ne désarment pas et se joindront à la fronde contre les taxes sur le carburant qui se prépare le 17 novembre prochain.